Salut frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons prendre un instant pour parler de quelque chose de très important. Vous savez, lorsque vous voulez pêcher un gros poisson, vous devrez aller dans la profondeur des eaux. Et c'est la même chose. Lorsque vous voulez connaître la parole révélée, la parole prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudrait bien aller dans les profondeurs des Écritures. Alors, je voudrais apporter un distinguo biblique entre la marque de la bête qui est, c'est quoi la marque de la bête réellement, et qui est-ce que cette marque de la bête est une personne physique ou alors c'est une puce magnétique qui sera introduite dans le corps des êtres humains, ou alors la marque sur les fronts, est-ce que c'est quelque chose de visible, de physique ou de spirituel? C'est ce dont nous allons faire allusion cet instant. Nous allons parler aussi un tout petit peu de la grande tribulation, n'est-ce pas, qui est en train d'arriver. Généralement, la marque de la bête dont nous faisons allusion, cette marque de la bête n'est pas imposée en ce moment, bien qu'il y ait des gens qui ont acquise, n'est-ce pas, cette marque de la bête volontairement, mais elle sera imposée lors du temps de la tribulation. Alors, nous allons commencer à aller dans le livre de Daniel, donc le chapitre 2. Vous allez lire à partir du verset 31 en descendant. La Bible parle de la vision, du songe du roi Nebuchadnezzar, qui a vu dans son songe, il a vu une statue, et ce songe-là l'a beaucoup frustré, l'a fait très peur, au point où il a appelé tous ces magiciens, ces astrologues, les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est un groupe, n'est-ce pas, babylonien, n'est-ce pas, qui avait des possibilités, n'est-ce pas, d'interpréter des rêves, mais là, qui n'ont pas pu interpréter ce rêve. Et ce rêve avait été interprété, n'est-ce pas, par le prophète Daniel, n'est-ce pas, qui avait eu des instructions par Dieu. Alors, dans ce rêve, il voit une statue. Et cette statue, la tête qui était en or et la poitrine, n'est-ce pas, qui était en argent, le ventre et les cuisses qui étaient d'airain, c'est-à-dire de bronze, et puis les jambes de fer, c'est-à-dire les jambes et les pieds avaient une partie, n'est-ce pas, de fer et une partie d'argile. Alors Daniel interprète le rêve à ce roi, lui disant que la tête en or était lui, le roi babylonien. Et comment est-ce que sa chute allait arriver? Et la Bible, dans le rêve du roi Nebuchadnezzar, du roi babylonien, la Bible voulait montrer, parler des 4 royaumes qui devraient régner sur la terre. Suivez-moi très attentivement. Tous les 4 royaumes qui devaient régner sur la terre. Alors, le premier royaume qui est la tête d'or, qui représentait le roi babylonien, n'est-ce pas, et qui était l'empire babylonien. Alors, maintenant, la tête, la poitrine et les bras qui étaient faits d'argent, qui était le royaume médo-perse, à ce temps-là qui était dirigé par la dynastie du roi Cyrus, on l'appelait Cyrus le Grand, et si vous voulez aussi avec le roi Darius. Et le ventre et les cuisses étaient faits d'airain, c'est-à-dire du bronze. Alors, maintenant, cette partie-là représente l'empire grec. Et le 4e empire, qui était les jambes, qui avaient des jambes de fer, une partie de fer et une partie d'argent, une partie de fer, une partie d'argile représente, n'est-ce pas, le 4e royaume dans le rêve du roi Nebuchadnezzar, qui est le royaume, qui est l'empire romain, qui est le 4e royaume. Alors maintenant, ne nous arrêtons pas seulement sur le songe de Daniel.
de roi Nebuchadnezzar. Allons maintenant comparer, n'est-ce pas, la vision de ceux de roi babylonien et à la vision de Daniel. Parce que la vision de Daniel fait référence, n'est-ce pas, de la vision du roi Nebuchadnezzar. Parce que dans la vision de Daniel, il dit, à partir de Daniel, dans Daniel chapitre 7, à partir du premier verset au verset 8, la Bible dit, Daniel vit les 4 vents qui ont fait irruption dans la mer. Et 4 animaux ont surgi de la mer. Il dit, le premier animal ressemblait à un lion et avec des ailes. Le deuxième animal ressemblait à un ours. Le troisième animal ressemblait à une panthère. Le quatrième animal, la Bible, dans la vision de Daniel, ne donne pas le nom du quatrième animal, mais il donne les caractéristiques de ce quatrième animal en disant que c'était un animal effrayant, terrible à voir, puissant et fort, qui allait manger tout ce qu'il voyait, qu'il devait voir avec des dents de fer et allait broyer tout sur son passage. Ça, c'est le quatrième animal qui n'a pas de nom. Bon, maintenant, pour connaître qui est ce quatrième animal, nous devons continuer à aller chercher, n'est-ce pas, maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, pour comprendre exactement par rapport à la description de cet animal, qui comprend vraiment qui est cet animal. Et c'est par là que nous connaîtrons qui est l'Antichrist, où sortira l'Antichrist, où est l'Antichrist en ce moment. Parce que quand nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 13, la Bible dit que c'est ici l'intelligence, que celui qui a l'intelligence commence à compter que la marque de la bête qui est 666 est une personne physique. Ce n'est pas une puce magnétique qui sera, n'est-ce pas, introduite donc, sur la main des êtres humains ou alors sur leur front qui représente, n'est-ce pas, et porter la marque de la bête sous forme physique. Non, je vous dis déjà que la marque de la bête n'est pas physique, mais la marque de la bête est une religion qui va dominer le monde, qui va amener les chrétiens, tous ceux qui gardent encore le commandement de Dieu, d'entrer dans l'apostasie, c'est-à-dire de refuser, de rejeter la foi en Jésus-Christ et de suivre, n'est-ce pas, cette religion de l'Antichrist et puis du faux prophète qui vont opérer des miracles, qui vont faire des choses puissantes dans le monde. Et les chrétiens, entre parenthèses, qui se contentent d'aller juste à l'église, vont suivre ces gens, or qui sont en train d'aller à la perdition. Alors, dans cette vision de Daniel, les 4 animaux qu'il a vus, il dit le premier animal ressemble à un lion. Et maintenant, nous comprenons que dans le songe du roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, où Daniel doit lui faire comprendre que la tête de la statue représente le royaume babylonien. Et c'est ce royaume-là qui est représenté par la première bête qui est le lion. Quand le pouvoir babylonien s'installe, il est puissant, il impose, il règne. Mais après maintenant, il dit, il a vu une deuxième bête, un grand ours. Et ce grand ours-là représente la deuxième partie de la statue, qui est le deuxième animal, qui est l'ours, qui est, n'est-ce pas, le royaume, qui est l'empire Médo-Perse. Comprenez très bien. Et maintenant, lorsque l'empire Médo-Perse s'installe, il va maintenant dominer l'empire babylonien. Donc, il prend le pouvoir babylonien et son pouvoir, il devient un pouvoir x2. Et maintenant, il y a un troisième empire qui vient s'installer maintenant, c'est l'empire grec, qui est représenté bien sûr par le léopard. Et n'oublions pas que lorsque l'empire
l'empire grec se présente sous la forme de léopard, et c'est exactement sur la statue qui est la partie du ventre et les cuisses de la statue qui était en bronze. Vous voyez que dans le rêve du roi de Buscanstar et la vision de Daniel, à partir de la statue et des 4 animaux qui font irruption sur la mer, on essaie de voir le lien direct qui va nous amener à comprendre exactement qui est, n'est-ce pas, quelle est la marque de la bête et à quel moment cette marque de la bête, n'est-ce pas, sera imposée aux hommes de la terre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, elle n'est pas imposée, mais il y a des gens qui prennent la marque de cette bête de manière individuelle. Amen. Alors, maintenant pour comprendre le 4e animal, la Bible nous envoie dans l'Apocalypse, chapitre 12. La Bible parle d'un combat qu'il y a eu dans le ciel et qu'il y a un dragon qui a été chassé du ciel, qui est tombé sur la terre animé d'une grande colère, et sur la queue de ce dragon traînaient les tiers des étoiles qu'il a ramenées du ciel pour la terre. Et quand vous restez dans l'Apocalypse chapitre 12, la Bible parle que ce dragon avait 10 têtes et 7 cornes. La bête, qui est le dragon, qui a 10 têtes et 7 cornes. Et maintenant, nous allons comprendre par rapport aux caractéristiques que Daniel donne à ce 4e animal qui n'est pas défini, pour comprendre ce 4e animal qui n'est pas défini, mais qui est terrible, terrifiant, dangereux. Nous devons nous référer, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 17. Lorsque nous lisons l'Apocalypse chapitre 17, dans le verset 9, la Bible dit, et les 7 têtes, les 7 cornes représentent les 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Qui est cette femme? Et quand nous descendons, nous restons toujours dans l'Apocalypse chapitre 17, mais cette fois-ci au verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu leur royaume, mais qui reçoivent déjà, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, de la bête. Nous comprenons maintenant que la 4e bête, qui est le 4e empire, qui est l'empire, qui est l'empire romain, et dans cette vision de l'Apocalypse chapitre 17, la Bible dit que cet animal a reçu une blessure mortelle. Mais cet animal-là n'est pas mort. Ça veut dire que cet animal, qui était super puissant, qui a perdu, n'est-ce pas, certains de ses pouvoirs, mais qui détient toujours un pouvoir et qui attend le moment de l'apostasie, le moment de la persécution, le moment de la grande tribulation, n'est-ce pas, pour refaire surface. C'est pourquoi la Bible dit que cet animal a reçu une blessure mortelle, mais cet animal n'est pas mort. Comprenons maintenant qui est cet antichrist, qui est ce dernier empire qui va refaire surface et qui va sur qui va sortir l'antichrist et le faux prophète, n'est-ce pas, qui vont combattre, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, qui vont prononcer des paroles arrogantes contre Dieu et contre son royaume, et qui vont combattre même, n'est-ce pas, tous ceux qui gardent encore le commandement de Jésus-Christ, jusqu'à les amener à être dans l'apostasie, c'est-à-dire à rejeter, n'est-ce pas, la foi en Jésus-Christ, et puis croire, n'est-ce pas, à leur religion. Et croire à leur religion, c'est porter cette marque qui est la marque de la bête. Maintenant, l'Apocalypse chapitre 17, au verset 18 dit,
que la femme que tu as vue, celle-là, pas la femme qui est sous le soleil dans l'Apocalypse chapitre 12, mais celle-ci c'est une autre femme. Là qui est dans l'Apocalypse chapitre 17 au verset 18, la Bible dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. C'est-à-dire, c'est le 4e empire qui est l'empire romain, qui a l'autorité sur tous les rois de la terre. Quand on parle de rois, on parle de tous les dirigeants de ce monde. C'est le seul empire, comme je disais, qui a reçu la blessure mortelle qui est représentée ici comme un animal, le 4e animal qui a reçu une blessure mortelle, c'est-à-dire, mais qui n'est pas mort. C'est-à-dire, cet animal a reçu des coups, une faiblesse. Cet animal est là pour se redonner des forces. Et pour reprendre ses forces, cet animal-là est en train de prendre l'autorité cette ville-là prend l'autorité du dragon. Et comment? La Bible dit que cette bête avait 7 cornes. Et la Bible nous rappelle que les 7 cornes, dans l'Apocalypse chapitre 17 au verset 9, dit que les 7 cornes que les 7 cornes que l'apôtre Jean a vu dans sa vision dans le livre de l'Apocalypse, que ces 7 cornes représentent les 7 collines. Et maintenant, quand vous allez à l'Apocalypse 17 chapitre 12, la Bible dit que cette femme-là est assise, n'est-ce pas, sur les eaux. Vous savez bibliquement que quand on parle des eaux, les eaux représentent le peuple, les nations et les tribus. Donc, qui est assise sur le peuple, sur les nations. Alors, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, au verset 18, que la femme, cette femme-là, c'est-à-dire cette autre femme que tu as vue, elle est la grande ville. Elle est une grande ville. Pour comprendre maintenant qui est cette grande ville représentée par cette femme, il faudrait que nous comprenions quelle est la seule ville dans le monde qui a été construite sur les 7 collines. Rappelez-vous que les 7 cornes qui sont sur la bête représentent les 7 collines. Et la femme dans l'Apocalypse chapitre 17 au verset 18, cette femme qui est la grande prostituée, qui est la grande prostituée, qui est une ville, elle est assise, n'est-ce pas, sur les 7 collines. Ça veut dire que lorsque vous allez chercher, allez à Google, allez essayer de voir quelle est la seule ville dans le monde entier, n'est-ce pas, qui est construite sur les 7 collines. Je ne dis pas à côté des 7 collines. Je dis bien sûr les 7 collines. Ça surentend quoi? Que lorsque vous allez trouver le nom de cette ville, vous comprendrez que cette ville qui est construite sur cette colline, elle tire, ça dit autrement dit, elle est soutenue par les 7 collines. Et la Bible nous rappelle que les 7 collines représentent les 7 cornes qui sont sur la bête. Et que cette bête, qui est la 4e bête dans la vision dans la vision de Daniel, elle s'appelle dans l'Apocalypse 12 le dragon. Et la Bible nous dit dans le même chapitre 12 que ce dragon est Satan lui-même. Ça veut dire que cette ville qui est la 4e bête, qui est le 4e empire, elle tire ses forces, elle est soutenue, n'est-ce pas, par cet animal, ce 4e animal, donc, qui est construit, qui prend, n'est-ce pas, son autorité, son pouvoir, sa soutenance sur les 7 collines, et que ces 7 collines sont les 7 cornes qui sont sur la bête. Ça veut dire que cette ville prend son autorité, elle est soutenue par la bête qui est Satan. Alors, lorsque nous parlons maintenant de la différence entre le vaccin qui se donne dans le monde entier, qui en fait polémique, parce que beaucoup de chrétiens ont peur aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens paniquent. Il y a la confusion.
Certains disent que ce vaccin qui est en train de se donner, c'est la puce qui sera introduite, n'est-ce pas, sur le corps des gens et n'est-ce pas, qui auront une certaine identification. Mais ce que vous ignorez déjà, c'est que à partir même de votre carte de crédit, vous êtes identifié. À partir même de votre carte de carte de sécurité, vous êtes identifié. Mais nous allons faire une petite lumière sur ce point-là. Je vous ai dit que l'Antichrist et le faux prophète sortiront du 4e empire. Ce 4e empire qui est présenté comme cette bête qui avait reçu une blessure mortelle et qui n'est pas morte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cet empire-là a perdu le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, mais a gardé le pouvoir religieux. C'est pour cette raison que cet empire, comme la Bible dit, commande tous les rois de la terre. Aucune décision dans ce monde ne peut être prise lorsque cet empire, l'empire romain, si vous voulez, c'est Rome, lorsque Rome ne donne pas son accord, parce que Rome tient encore les ficelles, la puissance, n'est-ce pas, la puissance religieuse. Dans tout le monde entier, il n'y a pas un autre empire qui retient cette puissance. Mais cette puissance va refaire face. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle a reçu une blessure mortelle, mais elle n'est pas morte. Elle est en train de se préparer pour une durée dont la Bible a déterminé 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et dans un autre thème, la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse que ce faux prophète, cet empire, va régner pendant 42 mois. Lorsque vous sachant que 1 an égale à 6 mois, lorsque vous décortiquez les 42 mois, ça vous donne exactement 3 ans et 6 mois. Et lorsqu'on parlait des temps, la Bible parle de 1 temps. 1 temps, c'est 1 an. 2 temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, c'est 6 mois qui font 3 ans et demi. Et c'est le même temps qui avait été donné à Jésus afin qu'il puisse accomplir sa mission. Merci parce que le nom de Dieu reste glorifié. Parce qu'avant que Jésus ne passe de l'étape du Fils pour être en contact, pour être introduit dans le Père, il a déclaré que tout s'est accompli, c'est-à-dire il avait accompli sa mission, lui qui avait été rejeté par ses frères juifs. C'est pourquoi la Bible dit que la pierre qui a été rejetée, qui a roulé, est allée parmi les nations, est devenue la pierre angulaire. C'est lorsque Jésus a été rejeté et est allé dans le monde, donc cette pierre a roulé, est allée dans le monde, dans les nations, et ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, cette pierre devient la pierre angulaire sur laquelle nous posons toute notre foi, toute notre foi. Alors, je vous ai dit tantôt que cet empire va se réveiller et va imposer la marque de la bête. Maintenant, la marque de la bête, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est une religion. C'est le fait, à cause de la tribulation qui va arriver, cette tribulation va faire en sorte que ceux qui ne vont pas accepter la religion du faux prophète subiront des atrocements. Ils seront battus, ils seront tués, ils seront même égorgés et décapités. C'est pour cette raison que quand je vois aujourd'hui des chrétiens chanter, prêcher, faire des miracles, parler en langue, et on croit qu'on est chrétien, lorsque ce moment arrivera, il y a des chrétiens qui vont prendre leur Bible et cacher la Bible sous leurs habits. Ils vont régner le Christ comme Pierre l'avait régné lorsque le coq avait chanté. Et c'est ce qui va t'arriver. Parce que cette religion va imposer à tous les habitants de la terre d'adorer la bête
C'est-à-dire d'adorer, de suivre la religion de la bête, de suivre la religion, n'est-ce pas, de ce quatrième empire qui va se réveiller et qui va prononcer des paroles arrogantes contre Dieu, qui va insulter Dieu, qui va insulter son tabernacle, que la Bible dit qu'il va même chercher à aller s'asseoir sur le trône de Dieu et se proclamer Dieu. C'est lui l'antichrist qui vient. Il n'est pas encore là. Il est là, mais son temps de régner n'est pas encore arrivé. Il va régner pendant 42 mois. Et pendant ce temps, il y aura le temps de l'enlèvement. Que ceux qui sont enfants de Dieu par adoption, c'est-à-dire ceux qui ne sont seulement pas ceux qui vont à l'église, mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, pas seulement sur leur corps, parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit seulement sur votre corps, lorsque vous êtes lié à la présence du Saint-Esprit, vous avez des frissons, vous pouvez parler en langue, et lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre esprit, vous pouvez avoir un don spirituel, mais tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit n'habite pas dans votre âme, il ne vous change pas. Il ne change pas votre nature. C'est-à-dire vous n'êtes pas encore né de nouveau. Mais c'est ceux qui sont réellement nés de nouveau. C'est ceux dont l'âme sera immergée. Le Saint-Esprit sera immergé dans l'âme. C'est ceux-là qui sont appelés fils et filles de Dieu. Et c'est ceux-là qui seront enlevés lors de la tribulation. Et pendant ce temps, il y aura des gens sur la terre qui vont vivre maintenant, n'est-ce pas, l'oppression de l'antichrist et du faux prophète. Alors beaucoup de chrétiens qui ne vont pas supporter, n'est-ce pas, la vie difficile, chaotique, la vie terrible que l'antichrist va imposer, c'est ceux-là qui auront l'obligation par nature de rejeter Jésus-Christ et accepter la religion, n'est-ce pas, du quatrième empire, la religion de l'antichrist, la religion du faux prophète. Maintenant, lorsque vous acceptez la religion du faux prophète, ça veut dire que vous portez le sceau, la marque de cette religion qui est la marque de la bête. Donc, la marque de la bête. Et lorsque vous acceptez une autre religion en dehors de la foi en Jésus-Christ. C'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une personne. La marque de la bête, c'est une religion. La religion que beaucoup de gens vont suivre. La religion que beaucoup de gens suivent aujourd'hui. Regardez un peu. La Bible dit qu'il arrivera un moment où lorsque on prêche l'évangile pur de Jésus-Christ, les gens ont des démangeaisons dans les oreilles. Ils ne veulent pas écouter le message de la vérité. Quand la Bible dit, lorsque vous cherchez la vérité vous affranchira. Mais les gens aujourd'hui se contentent d'écouter ce qui leur plaise. Des choses qui vous mettent à l'aise. Mais quand on vous donne la pure parole de Dieu, les gens fuient ces choses-là. Et vont suivre, n'est-ce pas, des fantaisies qui vont leur faire plaisir. Et vont se retrouver à porter sur eux la marque de la bête. Donc, la marque de la bête sera imposée, pas en ce moment, mais au moment du début, n'est-ce pas, de la grande tribulation. Nous comprenons, pour retenir, que le quatrième empire, c'est cet empire qui est endormi aujourd'hui, qui ne garde que le pouvoir religieux, qui va se ressusciter avec un grand pouvoir, une grande autorité, et qui va maintenant dominer le monde. C'est cet empire-là que le quatrième empire, c'est cet empire-là qui est le quatrième animal dont Daniel ne donne pas le nom, mais tout à l'heure, la Bible nous a démontré que n'est-ce pas, cette ville qui est Rome qui a été construite sur 7 collines, nous rappelons que les 7 collines représentent les 7 montagnes, et ces 7 montagnes sont les 7 cônes, et ces 7 cônes, excusez-moi, et ces 7 cônes sont les cônes qui sont sur la tête de la bête, et que cette bête c'est Satan. Ça veut dire que Satan, n'est-ce pas, Satan soutient cette grande ville qui est Rome. Et c'est pas elle, c'est dans ce quatrième empire qui va ressusciter, où sortira l'antichrist, où sortira le faux prophète. Et c'est la religion qu'ils vont imposer. Et si tu ne portes pas la marque de la bête, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas la religion qui sera imposée, alors là, tu seras traqué,
tu seras menacé, tu seras même tué, tu seras même décapité. Alléluia. Faisons très attention, frères et sœurs. Restons fidèles à Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas le début d'une course qui est importante, mais c'est sa fin. Tu peux jubiler, tu peux prêcher, tu peux être le plus grand prédicateur, tu peux avoir la plus grande église. Mais est-ce que tu tiendras jusqu'à la fin? C'est ce qui est important. L'apôtre Paul dit, c'est celui qui finira la course qui aura la coupe de vie, la coupe de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était le révérend Louis.